Ma relation avec Gray a beaucoup évolué depuis. J'ai vu son bar, il est assez grand et il y a beaucoup de monde chaque jour, c'est le 3e plus grand bar de Miami. Nous sommes devenus très proches et très amis. Nous sommes dimanche et nous sommes chez lui. Je suis assise sur le fauteuil en train de lire un livre, il me rejoint avec un verre de jus. Voilà pour toi. Merci. Y a-t-il un problème? Rien sauf que j'aime te voir, je me gêne et je regarde ailleurs. Tu as donc décidé de garder la grossesse? Oui, c'est bien ça. L'évacuer serait une insulte à l'amour et l'attente que j'ai eue pour Raph. Donc tu ne l'aimes plus. Tu sais qu'en le gardant tu te souviendras toujours de lui. Je le sais. Il est encore temps de l'enlever. Je ne sais pas pourquoi tu insistes, tu as dit que tu me soutiendrais peu importe la décision que j'aurais prise. Voilà, j'en ai pris une, je veux avoir cet enfant. Oui, ouais, t'as raison, je suis désolé. Mais quand je pense que tu te souviendras toujours de lui à travers ce bébé, j'ai mal. Tu t'en sors déjà bien ces derniers temps, tu as arrêté de penser à lui. J'ai arrêté de penser à lui mais je ne l'ai pas oublié, à l'heure qu'il est, il a dû signer les papiers du divorce et est prêt à se marier avec Varia. Tu le dis toi-même, il se fiche de tout parce qu'il est riche, il a profité de toi et maintenant il veut épouser celle qu'il aime pour de vrai. Arrête de me rappeler qu'il a profité de moi, c'est moi qui l'ai laissé faire alors qu'il était ivre. Peut-être, mais il aurait dû réagir comme le grand homme qu'il est le lendemain quand il s'est rendu compte de sa bêtise. On ne va pas revenir là-dessus. Je vais garder l'enfant et si tu n'es pas prêt à l'accepter je vais partir. Non, non, loin de là, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Je t'explique les choses telles qu'elles sont pour que tu comprennes que ça ne sera pas facile. Pas la peine car je sais à quoi m'attendre, tu n'as pas besoin de me le rappeler chaque fois. D'accord. Je suis désolé. Je vais sortir prendre l'air, j'en ai besoin. Attends. J'ai acheté ça pour toi. C'est quoi? C'est pour toi. Un collier. Une femme m'a dit que ça va très bien sur le cou des femmes enceintes. C'est vrai que c'est joli. Tu l'acceptes donc? J'acquiesce par la tête avec sourire. Pourquoi pas? Ça te va? Tu partais prendre l'air, je peux venir avec toi. Question de m'excuser. Nous sommes dimanche, il n'y a rien à faire à la maison, je le regarde. Bon d'accord. Ça te dirait de faire un tour à la plage? Super. Je suis avec Nicolas chez moi, dans mon bureau. En temps normal, ça n'aurait pris que 3 jours pour la localiser. Je ne comprends pas pourquoi ça tarde comme ça. Laisse tomber, à l'heure qu'il est, elle a dû passer à autre chose, elle a dû avoir un nouveau travail avec un nouveau patron, c'est sûr qu'elle s'est mise avec le barman. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour lui dire ce que tu ressens? Lui dire quoi? On ne peut pas parler d'elle sans que tu en rajoutes. Je suis avec Varia, je te rappelle. Mais c'est clair que tu ne l'aimes pas. Regarde comme tu es jaloux et furax en imaginant qu'elle doit être avec le barman à Miami. Pourtant Varia s'en va et vient et ne rentre que le lendemain, tu ne lui questionnes pas, tu te fiches de là où elle va. Vous n'êtes plus un couple depuis longtemps. Sépare-toi d'elle et va trouver Link. Des bêtises. Qui est-elle pour moi, pour que je me sépare de Varia? Elle doit me détester et proférer des malédictions sur moi à l'heure qu'il est. Que lui as-tu fait au juste, j'aimerais savoir. Rien qui te regarde, tu en sais déjà trop. Tu ne m'as rien dit sauf ce que je savais déjà. Toute façon Varia ne m'a rien fait, je ne peux pas me séparer d'elle pour quelqu'un qui doit en aimer un d'autre. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais, c'est tout. De plus je suis avec Varia depuis des années, si je fais un effort on pourra tout recoller. Je ne crois pas. Feu. On va la retrouver mais après que vas-tu faire? Je ne sais pas, je veux d'abord la voir, c'est tout. Ah. Mon pauvre ami. Appelle-les et demande-leur où ils en sont. Ton entreprise a été innovée depuis 1 semaine déjà. Tu n'as jamais remis les pieds là-bas. Alice y est, elle me tiendra au courant de tout. Mais tu ne peux pas laisser cette fille tout faire, elle a besoin d'aide en plus nous sommes dimanche. J'ai vraiment pas la tête à tourner les dossiers, elle va s'en sortir. Toi tu t'y connais, tu peux aller voir si elle s'en sort s'il te plaît. Combien tu vas me payer? Vraiment vas-y, j'ai pas la tête à rire. Ça se voit. Tu vas retrouver ta Link. Ne t'inquiète pas, même si tu refuses d'avouer haut et fort que tu l'aimes pourtant ça te ferait le plus grand bien. Je les appelle en route. J'y vais. Dis à Alice qu'elle peut fermer si les derniers fichiers sont prêts. C'est compris chef. Je descends les marches d'escalier. Je m'apprête à sortir. Quand j'entends des chuchotements derrière la porte de sortie dans le hall principal curieux, j'avance voir de quoi il s'agit. Je trouve Varia au téléphone, elle est assez loin de moi.
Je ne peux pas l'entendre, mais apparemment elle se chamaille avec la personne à qui elle parle. J'ai des envies d'appeler Raph, car elle a peut-être un problème, mais elle se retourne et me voit. Elle raccroche aussitôt et marche précipitamment vers moi. Nicolas. Bonjour Varia, tu vas bien? Oui et toi? Tu as un problème? Qu'est-ce que tu as entendu? Rien. J'ai remarqué que tu étais tendu au téléphone. Donc tu n'as rien entendu? Ben non, voilà pourquoi je te demande. Ah oui, désolé. C'était ma tante, son mari est gravement malade et elle a besoin d'argent pour son opération. Raph ne te l'a peut-être pas dit mais je rencontre quelques problèmes avec mon entreprise, donc je ne peux plus rien dépenser, mais je me gêne car je lui en demande trop. Voilà pourquoi je me chamaillais avec ma tante. Tu devrais en parler avec lui d'abord au lieu de t'énerver avec ta tante, elle ne t'aurait pas appelé si ce n'était pas urgent, et Raph ne serait jamais indifférent face à cette situation. C'est vrai qu'il a son caractère mais parle-en d'abord avec lui. Merci, tu viens de me redonner le moral. Tu connais Raph, je pense que tu dois savoir quand il refuse et quand il donne dans ce genre de situation. Je vois pas comment il pourrait refuser. Surtout qu'il s'agit de ta tante. Tu sais, Raph a beaucoup changé ces derniers temps, on dirait qu'il se fiche de ce qui m'arrive. Il ne m'appelle plus, il ne demande pas d'où je viens alors que je rencontre de graves problèmes avec ma tante, si je sors chaque jour c'est pour l'épauler. Si tu ne lui donnes pas aussi l'impression qu'il compte, comment veux-tu qu'il réagisse? Raph a ce qu'on appelle un orgueil personnel. Il ne peut pas courir derrière toi s'il n'a pas besoin de toi. Déjà qu'il le fait avec moi qui suis comme un frère pour lui. Avant ce n'était pas comme ça, il était toujours derrière moi, j'étais un peu comme sa source d'inspiration. Courage à vous deux. Attends. Tu ne sais pas ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'il voit une autre femme. Comme je te l'ai dit, Raph est très orgueilleux. Même si une femme le plaît, il n'irait jamais vers elle. Sauf si c'est plus que ça. Tu me dis donc qu'il ne voit aucune autre femme. Il ne voit personne. Tu me le jures. Je te jure qu'il ne voit personne. Mais est-ce que quelqu'un l'intéresse? Varia, écoute. Ça a été un plaisir mais je dois partir, si tu ne veux plus avoir de doute, parle-en avec lui directement. Quelle arrogance celui-là, aucune différence entre Raph et lui, ils forment une belle paire, heureusement pour moi qu'il a cru à mon histoire. Bof, j'irai le voir plus tard. 30 minutes après. Je suis arrivé au bureau de Raph. J'entre et je trouve Alice toute seule, j'avance. Elle ne m'entend pas venir. Bonjour. Ah, chachach. Je t'ai fait peur? Excusez-moi monsieur, je suis toute seule ici. Monsieur a renvoyé tous les employés et comme je sais que je serai toute seule aujourd'hui. Je comprends. Tu as eu peur. Oui. Bref. Raph m'a demandé de passer voir si tout allait, et je constate que tu fais du bon travail. Oui, j'ai bientôt fini. Ok, c'est très bien. Il dit également de fermer l'entreprise si tu as fini. Merci monsieur. Pourquoi tu souris? Je m'embête à l'entreprise toute seule. Depuis que Link est partie, j'ai du mal à m'habituer et de surcroît elle maîtrisait bien plus que moi. Je vois. Depuis quand tu la connais? Le jour même où elle est venue travailler à l'entreprise. Oui. Elle doit te manquer. Oui, c'est ma seule amie. Je n'ai rien à faire aujourd'hui, et normalement les dimanches personne ne bosse. Oui, j'avais quelques petites choses à finir. Ok, termine et je vais te montrer un truc. C'est quoi? Termine ce que tu as à faire et tu verras. Bon. Très bien. Il me fixe avec beaucoup de charisme. J'ai l'impression de voir le patron en face de moi. Pourquoi Raph a renvoyé tous ses employés? Il n'arrêtait pas de se moquer de Link. Rien que pour ça? Oui. Sacré Raph. Nous sommes en plein recrutement. J'imagine bien, tu ne peux pas tout faire toute seule. Monsieur, vous avez pu localiser Link? Pas encore, je dois d'ailleurs les appeler. Vous pensez que Monsieur Muller peut lui faire de mal parce qu'elle est partie sans divorcer? Je ne crois pas que ces détails importent Raph, je pense qu'il veut juste la voir. Pourquoi selon vous? Ça Alice. Ça ne nous regarde pas. Il est très influent, il me fait peur, je baisse ma tête et me remets au travail. Plus tard, quand j'ai fini au bureau.
Je me suis rapproché de monsieur. Nicolas, monsieur, j'ai fini. On peut partir? Où voulez-vous me emmener? Pas très loin, ne t'inquiète pas. Il me libère le passage, nous sortons de l'entreprise. Il est 15 heures. Nous entrons dans sa voiture, je veux m'asseoir à l'arrière. Il m'interdit. Tu peux t'asseoir devant, ça ne me dérange pas. Toujours assis dans mon bureau à la maison, je reçois un appel des hommes censés localiser Link, je me précipite à répondre. Oui, vous avez trouvé. En effet, on a pu voir où elle se trouve. Vous pouvez venir dès maintenant ou alors on vous envoie directement l'adresse depuis votre téléphone. Faites ça, envoyez-la moi dès maintenant, 5 minutes. Je reçois la localisation, j'ai comme le cœur plus léger. Le poids lourd que j'avais s'intensifie, je téléphone à Nicolas Sasson. Toujours sur la route avec Alice, je reçois un appel de Raph. Je mets mes écouteurs et je décroche. Oui Raph. Où es-tu? On vient de m'envoyer le lieu où se trouve Link, je n'y comprends rien. Je suis avec Alice en ce moment. T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi. J'enlève mes écouteurs, Alice me regarde. Il y a un problème. Oui, je dois rentrer. Désolé pour aujourd'hui, on va refaire ça. Vraiment, vous savez, ça ne me dérange pas. Ok, je vais rentrer te déposer chez toi en chemin. D'accord. 20 minutes. Je la ramène chez elle, elle descend. Merci, monsieur. Excuse-moi, je te promets que je vais y songer. Oui. Bon dimanche. Je suis excité et impatient. Nicolas tarde à venir, je tourne en rond, Varia rentre dans mon bureau. Je suppose que tu ne vas pas me demander où j'étais. Je le savais, dis-moi juste si tu t'inquiètes encore un peu pour moi que je sache. Ouf Varia, c'est pas le moment. On va discuter plus tard. Pourquoi? Tu ne pars plus à l'entreprise depuis 2 semaines qu'elle est innovée, tu vas me dire que t'es fatigué mais par rapport à quoi? Franchement, c'est vraiment pas le moment. T'en fais pas, tu vas me payer cette ignorance. Nous deviendrons au même pied d'égalité, je verrai jusqu'à où ira ton arrogance. En descendant les escaliers, c'est Nicolas qui rentre. Tu étais où? Ça fait pratiquement 30 minutes que j'attends. C'est pas la mer à boire non plus, j'étais avec Alice. Il fallait que je la raccompagne chez elle. Bref, voilà ce qu'ils m'ont envoyé, je n'y comprends rien à tout ça. Je ne vois que les nuages, le ciel bleu et des points rouges. Le plus grand homme d'affaires du pays n'arrive pas à décortiquer une image. Waouh, c'est la meilleure ça, rien qu'à entendre ton explication, quelqu'un peut marcher sur un feu. N'exagère pas non plus, ce n'est pas mon domaine, je n'ai jamais étudié ça. Ah ça. Tu es prêt à en savoir plus pour retrouver ta secrétaire, qui ne représente rien pour toi. Fais pas l'idiot. Bon, montre voir. Elle est Miami. On sait tout ça. Tais-toi sinon j'arrête, c'est moi qui commande aujourd'hui. Sa maison se trouve non loin de la mer, qui s'y trouve à quelques kilomètres de là où elle est. Et comment va-t-on faire pour retrouver cette maison? Miami est grand. Le mieux serait qu'on arrive d'abord et le reste on va demander. Arrivé là-bas, ça sera plus facile de la retrouver. Je regarde Raph et je vois l'épanouissement sur son visage. Il faut avouer que ça fait 2 semaines que je suis là, et il n'a pas souri comme ça. Cette femme a une belle influence sur lui. Le Raph que je connais est détestable, personne ne peut le supporter si tu n'agis pas comme lui. On y va maintenant. Comment ça maintenant? Nous sommes dimanche, aucun aéroport ne travaille. Tu penses que ça va m'arrêter? Qui t'a dit que je n'ai pas mon propre jet? Prends 2 ou 3 choses et on y va. Vous allez où? On a une affaire à régler, on s'en va à Miami pour quelques jours. Et tu ne m'as rien dit. On vient de nous tenir informés. Nicolas, prenons 2 ou 3 choses et allons-y. Si tu ne veux pas te trouver seul à la maison, tu peux rester chez ton ami. Genre, tu me vires. J'ai pas dit ça, je te propose une chose. À toi de voir si oui ou non tu l'acceptes, tu peux toujours rester. Bref, je vois qu'on ne peut pas discuter avec toi calmement. Nicolas, allons-y. 15 minutes après, nous sommes prêts. Varia est assise sur le canapé, elle nous regarde. On va partir. Perdons pas de temps. Nous sortons de la maison, direction l'aéroport. J'ai fait appel à un pilote qui nous a pris pour Miami dans mon avion de service. Tu n'es pas trop dur avec Varia. Non, Varia est une femme compliquée, si tu nages à son rythme elle te piétine, je sais de quoi je parle.
Peut-être, mais la pauvre rencontre beaucoup de problèmes en ce moment. Tu aurais pu attendre 2 jours avant de rejoindre Link. 2 semaines étaient déjà trop long. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Varia? Elle est venue me voir dans mon bureau à la maison et j'ai pensé que c'était encore pour faire des histoires. Elle m'a dit que son oncle, le mari de sa tante, est gravement malade et qu'il leur fallait une somme d'argent assez élevée pour payer l'hôpital. Du coup, elle a l'impression de t'en demander trop, donc elle hésite. Je crois que c'est pour ça. Tu dois lui parler et essayer d'arranger les choses entre vous. Si tu t'entêtes à dire ne pas aimer Link, alors concentre-toi sur Varia. Fais un choix dès maintenant. Ce qui est vrai, je veux voir Link. Ce n'est qu'après ça que je prendrai une décision, j'ai une question à lui poser. Link? Oui, Link, exactement. Nous avons atterri à Miami à minuit passé, nous sommes dans le secteur que nous indique la localisation. C'est par ici, je crois. Il se fait trop tard, plus personne n'est debout à l'heure qu'il est. Nous avons dépassé la plage. Il suffit de demander s'ils connaissent un barman par ici. Qu'est-ce que tu me sors là? Les barmans, il y en a partout. Tu ne connais pas son nom ou son prénom par hasard? Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas le prononcer? Ça te plaît de rappeler à ton cerveau que c'est un barman et que Link ne peut pas l'aimer? Je crois qu'il s'appelle Gray, quelque chose comme ça. Sûr ou pas? C'est ça, Gray. Il y a des gens qui boivent là-bas. Partons leur demander. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir et grave-vous. Bonsoir, que voulez-vous? Nous voulons vous poser 1 à 2 questions. Vous avez de l'argent? Je mets les mains dans la poche et j'en ressors quelques billets, je leur donne. Ils se réjouissent. Que voulez-vous? Nous cherchons la maison d'un barman. J'ai fait un petit voyage avec lui dans le même bateau et apparemment il contient l'un des plus grands bars de Miami. C'est ce qu'on m'a dit pendant la croisière. La connaissance Grey Con. Mais son bar est plus le meilleur depuis QUES n'est a grave cause de problèmes qu'il rencontre, il est un niveau toi maintenant. Néanmoins nes connaissances se trouve d'african ledger sourire. Où ça? Vous voyez presque. Container tautoid et vous verrez un grand bar en carreau. Si vous allez plus loin vous trouverez sa maison. Merci. Il se fait trop tard. On peut revenir le matin. Nous sommes déjà là. On peut voir où ça se trouve et nous payer un hôtel après. Bon, d'accord. Toute façon, je peux pas te laisser tout seul ici. Nous continuons la route. 20 minutes après, nous voyons enfin le fameux bar en carreau. Je suis comme soulagé. Ils ont dit que sa maison n'est pas loin. Continuons. 10 minutes à peine, nous remarquons une maison assez grande contenant un jardin. C'est la seule que nous voyons. Tu crois que c'est là? C'est la seule qui est là. On y va. Il m'arrête et m'attrape le bras. Tu es fou. Tu as vu l'heure qu'il est? On a compris que tu veuilles la retrouver, mais quand même. Nous connaissons déjà l'endroit. Nous reviendrons ce matin, j'ai aperçu un hôtel non loin d'ici. Allons y voir. Je regarde la maison et je constate que les lumières ne sont pas éteintes. Serait-elle encore réveillée auprès du barman? Mon cœur bouillonne. Viens, je te dis. Nous reviendrons très tôt. Ok, si tu veux. Mais partons. Nous rebroussons chemin jusqu'à l'hôtel. Il est pratiquement 1 heure. Gray et moi sommes assis en train de discuter. C'était bien à la plage. Oui, cet air m'a fait beaucoup de bien. Link, écoute. Oui, Ça fait un moment que je veux te parler mais j'ai peur de ta réaction. Je m'inquiète aussitôt. de quoi il s'agit? Alors qu'il veut parler, nous écoutons un bruit à l'extérieur. Je m'effraie. Gray se lève et regarde par la fenêtre. C'est quoi? Il reste silencieux et observe. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu des gens. Ils ont dû voir que les lumières étaient allumées. Des voleurs, tu crois? Ils font demi-tour. Allons nous coucher? C'est plus prudent. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Il s'avance doucement et embrasse ma joue. Je le regarde et j'entre dans la chambre. Nous sommes à l'hôtel avec Nicolas, il est 5 heures du matin. Nous sommes tous deux debout. Que vas-tu lui dire en réalité? Je ne comprends pas. Pour dire vrai, je ne sais pas aussi, je veux d'abord la voir, c'est le principal. Tu lui demanderas de rentrer avec toi? Je sais pas, ça dépendra de comment elle m'aura reçu. Une employée qui recevra mal son patron. Les choses ne sont plus telles qu'elles étaient. Qu'est-ce qui a changé au point de vouloir la retrouver à tout prix? Que lui as-tu fait? Je soupire. On doit y aller, on n'est même pas sûr que la maison que nous avons vue hier appartient au barman.
Je suis bien curieux de savoir ce qui vous est arrivé. Je mets un t-shirt et un pantalon. Nicolas fait de même, nous sortons de l'hôtel. Nous retournons pied sur pied là où nous étions hier. Il est 5 heures, nous sommes au bar avec Gray. Aujourd'hui j'ai décidé de l'aider. Question de ne pas me retrouver seule à la maison. Merci de t'être proposé de m'aider, mais tu sais qu'il est encore trop tôt, les clients ne viendront pas maintenant. Tu aurais pu rester dormir et venir plus tard. Ça a toujours été dans mes habitudes. Je suis matinale, et puis ça commence à m'embêter un peu de me retrouver seule chez toi, surtout après ce qui s'est passé hier. C'était sûrement des affamés qui venaient voler des légumes dans le jardin. N'empêche que j'ai très peur maintenant de me retrouver toute seule. C'est pas grave, je te comprends. De toute façon, je suis toujours là. Je ne te laisse jamais seule trop longtemps. Tu sacrifies ton bar à cause de moi, désolé. C'est moi qui ai insisté à ce que tu viennes avec moi à Miami, alors j'assume tout et je ne regrette rien. Link, ce soir après la fermeture du bar, j'aimerais te dire quelque chose de vraiment important. C'est vrai, hier tu n'as pas pu me le dire. Ouais, De quoi il s'agit? C'est grave. non t'inquiète pas, c'est quelque chose de spécial pour moi. Nous sommes arrivés à cette maison. Nicolas et moi nous approchons doucement, nous frappons, personne n'ouvre, nous frappons plusieurs fois, toujours aucune réponse. Apparemment il n'y a personne. Hier nous avons vu les lumières allumées, les gens y habitent, ça c'est sûr. Peut-être, mais là maintenant. Il n'y a personne. Peut-être qu'ils nous ont vus hier et sont partis. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne sommes pas dans un film, si vraiment cette maison appartient à ce Gray, il a dû aller à son bar très tôt. Avec Link? C'est fort probable, qu'est-ce qu'il m'énerve? Tu veux qu'on aille là-bas? Non, je préfère qu'on les attende là, si vraiment Link est ici avec ce barman nous le saurons. Partir jusqu'à ce bar ferait peut-être fuir Link si elle apprend que nous sommes là. Tu tiens vraiment à la retrouver, ça se voit. Je n'ai pas dormi chez Raph hier, je suis allé chez Ryder. Il est 7 heures pratiquement, nous sommes déjà réveillés. Raph commence à ressortir son arrogance avec moi. Où est-il allé, tu as dit? Il m'a dit qu'il partait à Miami pour quelques jours, qu'il s'agissait du boulot. Son entreprise est donc restée sans surveillance. Bien sûr que non, Raph n'est pas bête. Il fait confiance à l'une de ses secrétaires, Alice, c'est à elle qu'il a laissé l'entière responsabilité de l'entreprise. Et alors? Qu'est-ce qu'une seule femme peut bien faire toute seule là-bas? Si quelqu'un essaie de la tuer, comment pourrait-elle se défendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand le chat n'est pas là, la souris dans ce pauvre idiote. Tu peux profiter du fait qu'il soit absent pour lui voler, il accusera sûrement. Point. Mais bien sûr. Évidemment que j'ai raison. Tu es encore sa fiancée, tu peux rentrer et sortir comme tu veux de son entreprise et elle n'osera jamais te dire quoi que ce soit. Une chance s'offre à toi pour me payer. Ne la rate pas, sinon tu perdras ton empire en Angleterre. Au début je ne voulais pas lui faire ça, mais depuis quelque temps je trouve qu'il le mérite, je verrai où ira son arrogance quand il tombera aussi bas que moi. Ryder me regarde et sourit. Je suis au bureau, monsieur. Raph m'a téléphoné hier pour me prévenir de son absence pour quelques jours, il ne m'a pas dit où il partait. Je m'embête. J'appelle Link, mais elle ne décroche pas. Je rappelle plusieurs fois sans succès, elle a dû m'oublier. Je sers du monde à gauche et droite, ça ne s'arrête pas. Si le bar de Gray est le 3e grand de Miami mais comporte beaucoup de monde comme ça, alors je n'imagine pas le premier. Ça va, tu t'en sors. Je remue la tête pour dire oui. Te fatigue pas trop, j'ai toujours fait ça seul, je peux me débrouiller. Ah non, j'ai décidé de t'aider, donc je vais le faire. Gray sourit. Alors que je veux continuer à servir, j'ai des envies soudaines de vomir sur moi. Je bloque ma bouche, Gray me regarde. Je le fais signe par la main que je m'en vais aux toilettes, il ne répond pas. Je cours vite. Ça m'énerve de savoir qu'il y a quelque chose qui la lie à cet homme bourgeois, mais en même temps je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Je suis aux toilettes. Je n'arrête pas de vomir. Je me souviens que l'infirmière à l'aéroport m'avait prévenu, et depuis lors je ne suis pas allée voir un vrai médecin. Je regarde le miroir et rince mon visage. Je prends un mouchoir et m'essuie le cou. En voulant sortir, la même envie me revient. Je retourne vomir. Je me sens subitement mal, je sors des toilettes et la Gray vient vers moi. Ça va. Je suis fatiguée, je ne pourrai pas continuer. Je te l'ai dit, tu en faisais déjà trop. Je m'assois sur une chaise, il me tend un verre d'eau. Je le prends et bois. Il est 17 heures maintenant. Tu es vraiment fou, toi. Nous sommes là depuis 5 heures, et personne n'est rentré ni sorti de cette maison.
Si ça se trouve, ce n'est même pas la maison du barman. Attendons encore un peu. Toute façon, on ne connaît pas bien ce quartier. Si ce n'est pas le barman qui habite ici, c'est sûrement quelqu'un d'autre et on lui demandera où on peut trouver sa vraie maison. Cette femme te rend parano. Non mais où est passé le patron charismatique que je connais? Et tu continues à dire que tu la veux comme secrétaire. Je le regarde et le lance un caillou. Il continue à se moquer, il est 19 h maintenant. Nicolas et moi sommes assis au-dessous d'un arbre. On a perdu cette journée pour rien. T'en es inconscient, pauvre débile. Je crois que tu avais raison, Feu. Allez debout. Nous allons continuer demain, il se lève. Je me lève aussi. Alors qu'on se retourne pour partir, nous écoutons des voix. C'était bien le bar, dommage car je ne t'ai pas beaucoup aidé. Nick, arrête-toi, il y a des gens. C'est qui? Nous repartons doucement vers l'arbre et nous cachons, et là je vois Link accompagné du barman, main dans la main, la joie et la colère s'introduit. C'est elle. On dirait qu'ils ont l'air proches. Tais-toi Nicolas. Tu comptes faire la même chose demain. Je ne sais pas. Avec ce que j'ai dû traverser la journée, je ne crois pas. Ils rigolent ensemble, mon cœur crie rage. Au fait Link, je voulais te dire quelque chose, tu t'en souviens. Elle remue la tête, il prend ses deux mains et les caresse, j'en ai assez vu, ça me frustre, je sors de l'arbre et me montre enfin. Attends. Link et le barman posent leurs yeux sur moi, il lâche directement sa main. Link est comme figé alors que je m'approche doucement vers eux. Je suis glacé, mon corps tremble en voyant Raph ici. J'ai du mal à y croire jusqu'à ce qu'il ouvre soudainement sa bouche et dit. Bonsoir Link. Je perds l'équilibre. Gray me rattrape. Que faites-vous ici? Link. Gray s'énerve et tente de l'attaquer. Gray, arrête. Tu penses faire quoi? Tu crois franchement que tes grimaces me font quelque chose? Raph. Doucement. Que faites-vous là? Comment vous nous avez trouvés? Qu'est-ce que tu fais là? On doit parler. Je me souviens subitement de notre nuit ensemble et de la façon dont il m'a traité comme une vulgaire insignifiante. Elle n'a rien à vous dire. Je ne te parle pas. Je n'ai rien à te dire. Ça ne va pas prendre du temps. Vous ne comprenez pas qu'elle ne veut pas vous voir. Elle est avec moi, je connais votre manigance sur le faux mariage, vous n'avez aucun droit sur elle. C'est bien comme ça que sont les gens comme vous. Tu lui as dit. Il s'impatiente et me prend le bras, il m'emmène avec lui. Gray s'énerve et froisse son short. Raph le lance un regard déplaisant. Écoute Gray, lâche-le, il risque de s'énerver. Tu ne vas pas avoir peur de lui quand même. Je suis là avec toi. Lâche-le, de toute façon il n'ira nulle part puisqu'il est déjà là. Allez. Lâche-le. Il se retient mais n'abuse pas. Ne lui parle pas de la grossesse, il pourrait te faire de mal, regarde. Ce type est une brute. Ne lui dis rien sur la grossesse, j'en parlerai avec lui moi-même, tu n'es pas non plus obligé de le suivre. J'ai besoin d'écouter ce qu'il va me dire. Ne crois en rien ce qu'il va te sortir. Tout comme elle t'a parlé de notre faux mariage, elle a dû te dire aussi que nous ne sommes pas divorcés. Peu importe, il est faux. Ça c'est à nous de décider s'il est faux ou non. N'oublie pas ce que je t'ai dit. J'essaie de me retourner pour voir Gray. N'essaie même pas de le regarder. Où est-ce qu'on va? Il marche sans s'arrêter, il est en colère. Il ne lâche pas ma main une seule seconde.